Les deux sont non seulement possibles, mais nécessaires. D'ailleurs, il y a un lien direct entre les deux. Je citais tout à l'heure des personnes telles que Nelson Mandela ou Václav Havel. Ils sont venus du bas, ils sont venus du cœur des combats qui menaient dans leur société civile. Et donc, il faut à la fois avoir cette impulsion liée à la créativité, donc ça c'est le mouvement qui vient du bas, mais il faut en même temps des cadres qui vont permettre la reliance et d'organiser aussi la capacité de résistance créatrice, l'émergence de la vision, et puis le fait que ces expérimentations anticipatrices vont se trouver rassemblées. C'est ce que Edgar Morin a très bien défini dans un appel qui fait la suite de son livre La Voix, sur comment rassembler effectivement tout en respectant la diversité des initiatives, de telle façon à ce qu'elles soient capables à la fois d'organiser la résistance face à ce qu'il y a d'insoutenable dans le modèle dominant, mais aussi justement de faire advenir cet autre monde possible qui est du côté des forces de vie. C'est vrai qu'en France, la forme présidentielle est une forme quasi-monarchique, et circonstance aggravante, c'est une monarchie nucléaire. C'est-à-dire, quand vous élisez une personne qui a éventuellement le pouvoir de mort absolu à travers le nucléaire, par nature, c'est un pouvoir qui n'est pas partageable. Donc ça, c'est une circonstance aggravante et qui fait que dans les nouvelles formes démocratiques à inventer, c'est pas simplement une forme beaucoup plus décentralisée, participative, de démocratie et de citoyenneté, c'est aussi la mise en cause de ce pouvoir suprême autour de la question de l'arme nucléaire, qui est une question aveugle, très peu débattue, y compris dans des courants écologistes ou alternatifs. En tout cas, il en a la possibilité. Passer de la possibilité à la capacité, ce que Amartya Sen appelle les capabilities, c'est un des enjeux de cette stratégie du côté des forces de vie. Et l'un des niveaux où la citoyenneté doit s'exercer, c'est pas simplement le niveau local ou national, y compris européen pour nous, mais aussi de plus en plus le niveau planétaire. Faire advenir la citoyenneté planétaire n'est plus de l'ordre de l'utopie, mais est de l'ordre de la nécessité absolue. Quand on prend l'appel des 15 000 scientifiques pour dire « nous n'avons plus le temps », les échéances pour éviter, par exemple, l'extinction, la 6e grande extinction du côté de la biodiversité, ou l'emballement climatique, sont dans les années qui viennent, si nous voulons éviter des dérèglements plus graves encore. Et donc ça, c'est un enjeu qui est planétaire. Nous ne pouvons plus continuer à avoir des acteurs irresponsable, quand bien même il serait élu comme l'a été Donald Trump aux États-Unis. Et donc, hausser l'exigence démocratique au niveau planétaire et plus simplement au niveau des États-nations, ça c'est une aventure collective qui est absolument nécessaire, mais qui est aussi passionnante et qui ne nous fait pas décoller du terrain.
Parce qu'on peut être à la fois citoyen sur le plan local et national et citoyen de ce peuple de la Terre. On a la possibilité de relier en permanence le local et le planétaire, et on pourrait même dire le personnel et le planétaire, l'intime et le planétaire. Parce que la grande question qui fait retour, c'est la question de la sagesse. À partir du moment où l'humanité est menacée, mais elle n'est pas menacée par des barbares extraterrestres, nous sommes menacés par notre propre barbarie intérieure. Qui dit que la question de la barbarie est intérieure? Ce sont les traditions de sagesse, ce sont les traditions spirituelles, depuis des siècles, depuis des millénaires. Donc la question que posait déjà Platon, qui était le rapport entre la question de la gouvernance et la question de la sagesse, redevient au cœur de la question politique. Et ça, c'est aussi bien la façon dont nous choisissons de gouverner nos vies, dont nous choisissons les passions de joie plutôt que les passions tristes, mais c'est aussi le grand enjeu de l'autogouvernance de la famille humaine, du frater, puisque à l'origine, le terme frater, ça veut dire le genre humain. Donc la question de la fraternité est bien centrale pour l'avenir de notre famille humaine.